S'il y a un papier qui nous met d'accord avec la qualité de ses analyses, c'est bien Albert Zonga. Ce matin encore, il répond aux groupes politiques qui ont présenté leur site officiel à des responsables de l'Union européenne hier en disant: quand un ennemi te montre la voie, sache qu'il t'attend au bout du chemin pour t'abattre. Mon frère Grégoire Ouna conseille à Maurice Kamto de se faire présenter à l'élection présidentielle par un autre parti, c'est-à-dire descendre de son avion pour emprunter un vélo. Mon cher ami, tu as pris la pierre et l'oiseau à vue. C'est vrai que vous avez demandé à vos complices de nous offrir leur service. Attendre la dernière minute pour dire qu'ils retirent leur parrainage et Kamto serait KO. Notre candidat a déjà son hôtel 5 étoiles et ne saurait aller dormir dans une auberge insécure. Continuez à remuer vos mélanges. La loi s'appliquera avec toutes ses conséquences. Manoro, le MLC est en capacité de présenter son candidat. Rien n'y fera. Albert Zonga. C'est pas tout. Albert Zonga, plus sûr, la loi portant élection des sénateurs clôt définitivement le débat sur la question du mandat impératif nul. En effet, il existe deux catégories de sénateurs. Ceux élus, présentés par les partis politiques, et ceux nommés, représentant les régions à raison de 3 par région et sans étiquette de parti. Ces dernières choisissent librement, après leur nomination, un parti politique auquel ils souhaitent être rattachés. Ce parti peut très bien n'avoir présenté aucun candidat aux élections. C'est précisément le sens du mandat représentatif. Les sénateurs nommés disposent des mêmes prérogatives que les sénateurs élus. C'est pourquoi l'UPC, qui n'a présenté aucun candidat aux élections sénatoriales, est tout de même représenté au Sénat. La légalité de l'UPC à présenter un candidat à l'élection présidentielle constitue donc une preuve irréfutable que la participation à une élection municipale, régionale ou parlementaire n'est pas la seule voie possible pour qu'un parti politique soit représenté au sein des institutions prévues par l'article 121 du Code électoral. Ce qui est valable pour l'UPC l'est, par conséquent, également pour le MSC, le FCC et tout autre parti ayant désormais des militants qui siègent dans un conseil municipal, régional ou dans l'un des chambres du Parlement. Le reste n'est qu'agitation stérile. Albert Zonga.